Bonjour, aujourd'hui c'est vos visites toujours plus nombreuses qui me viennent du monde entier qui m'encouragent à poursuivre les vidéos. Et je vous en remercie. Aujourd'hui près de 50 000 personnes ont visité les vidéos. Voilà, malgré les aléas de la nature, le gel, la sécheresse, les maladies, j'essaye de vous présenter les plantes qui sont présentes dans mon jardin. Toutes ces plantes sont présentes dans mon jardin et on fait tous des erreurs. Il faut savoir les corriger. Le delphinium, connu sous le nom aussi de pied d'alouette. Celui-ci est un petit peu plus clair, c'est une autre variété, il en existe plusieurs variétés. Aujourd'hui 6 juin, voici une clématite très florifère. Elle peut monter jusqu'à 3-4 mètres et de largeur elle s'étale d'autant. Incroyable la floraison de cette clématite. Cette nouvelle vidéo va vous faire découvrir les fleurs d'été, principalement des vivaces. Alors ici nous sommes sur le pavot du sommeil. C'est une très belle fleur qui ne tient pas longtemps, mais magnifique. Elle se renouvelle souvent. Le pavot est, paraît-il, à l'origine de l'opium. Le pavot du sommeil, très belle fleur. Et à l'arrière, ce sont des coquelicots qui se sont ressemés tout seuls. Ce coin jachère, je l'ai laissé pousser tout seul parce que le chemin qu'il y avait avant était rocailleux et rien n'y poussait. Donc certaines fleurs poussent et n'ont pas besoin d'entretien. Donc ça va très bien comme ça. Des hibiscus syriacus qui sont en train de monter en fleurs. Ils fleuriront plus tard. Là, c'est un ginkgo biloba, arbre sans écu. Un cogigria, un petit cogigria qui démarre. Royal Purple. Et là, nous sommes sur les nigelles de Damas. C'est de très belles fleurs. Les nigelles se ressèment seules et elles sont de plusieurs bleus différents parmi les coquelicots. Les pavots peuvent devenir envahissants. La nigelle de Damas ressemble beaucoup au bleuet. Magnifique fleur qui n'a pas besoin d'entretien. Peut-être elle aussi très envahissante. Les tritomes, c'est une plante qui n'a pas besoin d'entretien. Le seul besoin c'est d'être en pleine lumière, sinon les hampes florales se coucheront. La sauge némérosa, très belle couleur violacée. Et ici, nous sommes sur le rosier Amadeus. C'est un beau rosier d'un rouge pourpre et qui fleurit toute l'année. Quand je dis toute l'année, c'est jusqu'au gelé.
Et les hampes florales font de véritables bouquets. Ici, il y a juste une tige avec peut-être 20 roses, même peut-être plus. Magnifique rosier. Le rosier Amadeus est un grimpant qui atteint 5 mètres de long. Ici, il est dans une glycine. 6 juin, les œillets miniardises. Ils peuvent servir de couvre-sol et ils sont parfumés. Penstemon Pocahontas, le 24 mai. 27 mai, les pieds d'alouette. Un magnifique bleu violacé. Les bourdons en raffolent. Les superbes lys de Chine sont très colorés. Il en existe diverses couleurs. Malheureusement, ils ne sont pas parfumés. Seul le lys de la Madone, blanc, est parfumé. Les lys de Chine. Et aujourd'hui, 8 juin, nous allons faire un tour au potager et je vais vous montrer un trésor, bien souvent qui a été oublié dans nos jardins. Ce sont les groseilles à maquereau. Et pour les découvrir, il suffit de soulever les branches et de regarder dessous. Voilà ce que l'on trouve sous les groseilliers. De magnifiques fruits craquants. Des groseilles à maquereau qui n'ont rien à voir avec celles-ci, qui sont des petites groseilles rouges dont on fait de la gelée, qui sont délicieuses aussi. Et tant que nous y sommes au potager, voici un carré de citrouilles qui ont bien apprécié la pluie de cette nuit. Petites citrouilles deviendront grandes. Voici un phénomène bizarre après la pluie. La clématite est violette et après la pluie, elle passe au rose. C'est la même clématite qui après une pluie a passé au rose. Et la revoici à nouveau de sa couleur juste avant la pluie. Très bizarre cette décoloration. Et ce matin, il fait beau, la clématite est redevenue bleue. Voici le lendemain matin, la clématite est redevenue bleue. Comment expliquer ce phénomène? Le gel de printemps nous a privés de la floraison des glycines. Actuellement, nous sommes le 21 juin et la glycine remonte et quelques fleurs sont présentes. J'ai voulu vous présenter, le 15 juin, nous sommes, 2 Cougigria de couleurs différentes. À gauche, le Golden et à droite, le Royal Purple. Tous les deux seront rouge, orange, vif à l'automne. Et la perruque, c'est la fleur qui est une floraison très très légère. C'est pour ça que ces arbres sont appelés arbres à perruque. Ce sont de magnifiques arbres à l'automne qui prennent des couleurs flamboyantes. Et ils n'ont pas d'entretien et ils résistent très bien à la sécheresse.
Voici un exemplaire de Cougigria à l'automne, rouge flamboyant. Au premier plan, le lys de la Madone, un lys très parfumé. Nous aimons tous recevoir des amis, des invités, la famille, sur une terrasse, un balcon. Il est un moyen simple et décoratif de les surprendre. Il suffit de planter des tomates cerises dans une balconnière et elles s'y plairont très bien. Et vous les avez à portée de main, ce qui est très convivial et les gens seront surpris. Aujourd'hui, le 20 juin, les équinoxes rétro commencent à apparaître bleus. Un beau bleu électrique, appelé aussi boule azurée. Les Eryngium planum. Ils vont devenir tout bleus, mais il faut bien attendre encore une dizaine de jours avant que le bleu intense les recouvre.